La Fondation Pierre Fabre est très fière d'avoir contribué à la création de ce nouveau centre pour le dépistage et le suivi des enfants drépanocytaires. C'est un très bon projet, c'est à la fois un projet pour soigner, mais également un projet de recherche qui va bénéficier de toute l'infrastructure de l'Université Gaston Berger et de l'excellence de cette université. Parce que la drépanocytose est la première maladie génétique au monde et qui touche particulièrement le continent africain, avec une prévalence du gène qui va en moyenne 15% et 1 à 2% des naissances des enfants. Or, cette maladie est totalement inconnue, injustement inconnue, et trop peu de moyens sont attribués pour le dépistage et la prise en charge des malades. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'essayer modestement de contribuer à l'amélioration de la prise en charge. De satisfaction grâce à ce partenariat avec la Fondation Pierre Fabre, l'Université Gaston Berger dispose désormais d'un centre de dépistage en drépanocytose. Ce centre va permettre à l'Université Gaston Berger, en général, et l'UFR des sciences de la santé en particulier, de connaître, d'accomplir un pas supplémentaire dans son développement et sa politique de montée en puissance. Ce centre est triplement important pour nous, parce que premièrement, ça va être un centre de formation. Comme vous le savez, nos étudiants ont besoin de pratiquer. Nous sommes dans le domaine de la santé. Nous remercions l'hôpital régional de Saint-Louis qui accueille nos étudiants pour la pratique, mais en ayant des outils comme celui-ci, ça va être aussi un endroit où nos étudiants vont pratiquer ce qu'ils auront appris en amphithéâtre. C'est un centre de recherche, bien entendu, centré sur la drépanocytose. Mais comme on l'a dit, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est la transversalité. Parce que là, bien sûr, pour la santé, c'est évident. Mais nous savons aussi que nous avons les mathématiciens qui travaillent beaucoup sur la modélisation. C'est des questions sociales qui vont intéresser nos sociologues et anthropologues. Évidemment, une mission fondamentale de l'université, c'est aussi les services à la communauté, aux populations. Je représentais le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Mariétou Niane, à la cérémonie de lancement de ce centre de dépistage de la drépanocytose et venir aussi magnifier l'excellence des relations franco-sénégalaises et aussi porter ses remerciements à la Fondation Pierre Fabre, alors qui a à presque 100% financé l'équipement de ce centre. Bon, c'est aussi remercier le recteur et le directeur de l'IFR, parce que ça fait partie des missions de nos universités. C'est la nouvelle mission, c'est le service à la communauté. Donc faire de manière que tous Saint-Louisiens, toutes Saint-Louisiennes, petits, adultes, vieux, se disent que l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est son université. Et partant, l'université de Saint-Louis, c'est là aussi l'université du Sénégal et de la sous-région. Et partant même, j'ai dit tout à l'heure, de l'humanité. Et c'est ça la fonction de l'université. Chaque citoyen doit sentir que cette université lui appartient. Partant même de la vendeuse de cacahuètes, alors au plus haut grade sénégalais. Voilà. L'inauguration du centre de recherche et de prise en charge de la drépanocytose, qui est une première dans la lutte contre la drépano, parce que quand même habituellement nous voyons des patients qui vivent pendant longtemps sans savoir qu'ils sont drépanocytaires. Aujourd'hui nous avons eu la chance avec la coopération de l'Université Gaston Berger et la Fondation Pierre Fabre de pouvoir dès les premiers jours de naissance faire le test, savoir si on est drépanocytaire ou pas. Et ça c'est des initiatives qu'on salue. Mais aussi c'est des occasions pour appeler, parce qu'il faut le dire, il faut appeler l'État, le ministère de la Santé, à ce que ces choses-là, ces institutions soient démultipliées. Parce que c'est un projet qui dure 5 ans pour Saint-Louis. Mais après, il va falloir régler cette question de l'après Saint-Louis. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura d'autres centres? Est-ce qu'on va continuer de dépister les enfants qui vont naître dans d'autres régions? Et ça, c'est la raison pour laquelle nous, avant même l'inauguration,
On était à Saint-Louis avec l'association saint-louisienne de lutte contre la drépanocytose dirigée par Madame Nafissatou Diallo pour imprégner les membres de l'association parce qu'ils ont leur rôle à jouer dans l'information et dans la sensibilisation. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour cette inauguration. CRSS là, man président de l'association sénégalaise de lutte contre la drépano la tey dañ fi ñëw ndax inauguration centre bi nga xam ni képp ku judd rek ci bis bi mën nañ la defal test bi mbir la bu ñuy rafetlu ndax amul lu ci ëpp da ngay gis ay malade yoo xam ni dañoo dund lu yàgg doog a xam ni drépanocytaire lañ tey yàlla def na ba boo juddoo rek bis bi mën nañoo xam am nga wala amoo ñu koy rafetlu waaye tamit di woo ministère de la santé di woo état bi parce que dafa am loo xam ne bu weesoo rek dañuy am problème mooy bu 5 ans yi jeexee projet bi après nu muy demee est-ce que dinañ continuer est-ce que dinañ mën a am possibilité yi nga xam ni bu weesoo Ndar dinañ ko mën a def feneen parce que projet pilote la boo xam ne Ndar la waaye yeneen xale yi juddu feneen waaye nag ñun en tant que association suñu rôle moom mooy ànd ak ñoom ci volet bi nga xam ne mooy communication ndax tey association bu Ndar bi nga xam ne Nafi Diallo moo koy jiite bëgg nañu fi am benn taxawaay boo xam ni ci centre bi ba képp tamit ku ñu dépister sa doom duñ la bàyyi noonu ñoom seen rôle mooy dina waxtaan ak yéen xamal la lu feebar bi ndax yenn saa yi dañ naan la da ngaa drépano rek nga jaaxle teg ni lu rëy la donc moo taxoon ñun altine ba léegi ñu ngi fi di def ak ñoom ay atelier ci communication ci feebar bi waaye aussi professeur Diagne ñëwaale wax ñu centre bi luy njëriñam.